Et on continue cette deuxième partie avec la dernière course à l'avenir de ce week-end. C'était la 4e journée du Gland d'Or dans les arènes de Montfrein. C'est une course que vous retrouverez en intégrale qu'on a commentée avec Gérard Muscat. Et on regarde de suite le résumé en images. Alors une course, Gérard, où on s'est vraiment régalé. Ça a été un très bon niveau. Beaucoup de monde bien sûr les gradins pour cette 4e journée, comme très souvent dans les arènes de Montfrein. Et on a vu en premier Prince de la Manade de Chauvet, qui avec ses grandes cornes a posé beaucoup de difficultés aux raseteurs. On a vu sur 7 taureaux, moi je dirais, on en a vu presque 6 énormes, avec un travail remarquable des raseteurs, un public qui s'est régalé, nous aussi. On a vu une très grande course comme on aimerait voir tous les dimanches. On a vu un bon premier de Chauvet qui a mis les hommes en difficulté par son armure imposante pour poser la main et ses finitions à la barrière. Après, Valin de Nicolin qui a été bien aussi, un taureau un peu plus facile à rasoter, mais barricadier aussi. Qui s'est amélioré au fur et à mesure de son quart d'heure aussi, comme tout. Ouais. On a vu un bon Rémi Ibarra et même dans l'ensemble, Jamel Boargan, Rudy Marquis avant sa blessure, mais ils ont tous bien raseté. Et Thomas Roig, Cadena, qui a été énorme aussi. Et Jamel Bourgan, alors qui a rasé coulé. Les hommes ont bien rasoté. Dommage, il manquait à mon avis Rémi Guyon et Rudy Marquis qui est sorti. Peut-être que s'il avait eu trop aussi, ça n'aurait pas été très bien aussi. Bon, je crois que les taureaux, une paire de taureaux. Par exemple, le Vignon, c'est un petit taureau qui est léger. Il n'avait pas besoin de beaucoup plus. C'était beaucoup de vaillance. Il n'a d'ailleurs pas fait tout le quart d'heure, mais un taureau assez facile pour les raseteurs. Mais franchement, une belle course, hein. On ne s'est pas ennuyé. Ça a rasoté, ça ne s'est pas arrêté, et proprement en plus. Et après l'entracte, c'était Coquet qui commence son quart d'heure en accrochant Rudy Marquis. C'est apparemment le genou, pas de coup de corne, mais le genou qui a été touché. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement parce qu'on sait que c'est pas facile pour lui en ce moment. Et on a besoin de... Alors là, on a vu un grand taureau. Oui. Je tiens à le dire. Je me rappellerai. Comment il s'appelle déjà? Coquet. Coquet, je me rappellerai. Franchement, c'est un taureau qui nous a donné le frisson par sa manière de couper le terrain. Après la tête, il baissait les cornes pour essayer de prendre la hauteur. D'abord, il a pris Ibarra sur la radée. On va le voir, je crois. Et vraiment un taureau à revoir. Et c'est ici qu'il lui a pris le pantalon, presque le caleçon. Sans mal pour lui, heureusement. Un peu plus accessible à gauche, mais alors à droite, vraiment, on le voit là. Un très beau rasé de Joaquin Cadena, qui est très en forme cet après-midi. Très bon taureau de la main depuis, à revoir. Oui, un taureau qui a une bonne tenue, donc je l'ai déjà vu, sérieux, qui anticipe surtout, qui finit un peu avec la corna, qui ne s'engage pas trop à la planche. Puis tu ne peux pas l'attraper, il baisse la tête pour te prendre. Et ensuite, un autre bon taureau dans cet après-midi, Réboussier de la Manade de Ribot. Voilà, lui aussi, un bon petit taureau. Qui a fait 2 ou 3 actions énormes sur Bourgane, d'ailleurs, qui aurait pu prendre un coup de corps. Là, on le voit, son action. Non, c'est pas celle-là. Il arrache le pantalon. Et un taureau barricadier, voilà, c'est celle-ci. Franchement, tous les taureaux étaient bien. Et les tourneurs, les hommes, pareil, chapeau. Les jeunes sont sortis vraiment contents. Avec le chichi intact, c'était un peu compliqué. Ça sera le point nord cet après-midi. On le voit Réboussier qui a dû se faire mal parce qu'on l'a vu en fin de quart d'heure, un petit peu moins tapé. Et on a vu tellement il a fait une grosse action qu'on supposait à la fin une blessure. Ensuite, Arouge de la Manade de Fanfone Guilherme, qui a été aussi très vaillant, et barricadier pour la fin de cette course. Oui, alors lui, Arouge, un taureau qu'on connaît, qu'on a vu souvent courir, pareil, il s'est chauffé à mesure. Et puis il a fini fort, très fort. Et un taureau aussi qui a été très bon. Barricadier, sauter après l'homme, l'ambiance quoi, pour Montfrein. C'est un taureau qui a fait une grande saison et qui a même débuté par des courses au Trophée des As aussi. Un taureau qui a dû en faire quelques-unes aussi. Ouais. Et je crois que les taureaux, plus ils sortent, plus ils sont bons. Hein. Peut-être aussi. Physiquement, il faut arrêter de les protéger. Hein. On me rappelle les taureaux avant, ils sortaient plus souvent que maintenant et il y avait des grands taureaux. Ils étaient moins rasetés peut-être. Ouais, ils avaient moins de rasés. Ils avaient moins de rasés, surtout pour lever les attributs. Et pour finir, Biblos de la Manade de Laurent,
Alors là, un taureau, on s'est dit, ça va sauter, c'est du Laurent, et puis pas tant que ça finalement. Eh bien, un taureau, pour moi, c'était pas un taureau pour finir. C'est un taureau qui a des qualités. Je l'aurais vu plus en 2e, 3e position. Parce que c'était un taureau, déjà, il coupait le terrain, il était déjà un peu cocardier. Et pour finir, moi, je pense qu'il ne fallait pas ça, parce que les hommes étaient fatigués. Et voilà. Mais un taureau, très bien aussi, à revoir aussi. Mais à manquer de travail. C'est normal, hein, c'est le 7e. Hein. Alors une très bonne course, d'ailleurs comme très souvent dans ces arènes de Monfrein. Alors Jackie, c'était pas trop vos coins, Monfrein? J'ai jamais rasé à Monfrein. Il n'aimait pas le gardeau, il ne sait pas nager. Il n'est pas pour l'envoyer des rivières. Mais Gérard, vous avez déjà raseté à Monfrein, et qu'est-ce que c'est peut-être le secret de ces petites arènes où le succès est très souvent au rendez-vous lors des courses? Mais moi je pense, parce qu'on dit Chenille, Villars, c'est vrai, ils montent des beaux programmes, hein, parce que les taureaux qu'il a choisis étaient très bons. Mais moi j'ai connu les années 70 Monfrein, ça a toujours été un chaudron, hein. C'était toujours plein. Et moi j'ai radoté, j'ai levé 3 glands d'or, je crois, à Monfrein. Je sais que c'est une arène qui a toujours pris, c'est une piste pour les taureaux. Voilà. Je ne sais pas si c'est la forme de la piste ou quoi. Et le public suit. À Monfrein, il y a des gens qui aiment les taureaux. Et alors Bocquet revient, tous les alentours viennent, et ça a toujours été bien. Et c'était moi à l'époque, M. Marjulot, le président. Et Chenille a bien repris derrière, parce que bon, les taureaux si tu prends des merdes, avec une bonne arène, là il y avait une qualité de taureau, que franchement il les a bien choisis, on s'est régalé. Toujours, je pense que le secret, en fait, c'est toujours de choisir des taureaux jeunes un peu intéressants qui montent. Adapté, et puis, il met toujours hein. 1 ou 2 taureaux un peu plus costauds du trophée, même des fois du trophée des As. Toujours avec une bonne équipe de raseteurs, donc c'est toujours bien, quoi. Ça sort toujours bien. Et le Gland d'Or, même si c'est une compétition quand même d'une petite arène, c'est un grand trophée maintenant. Et on sait que les raseteurs sont quand même contents de le gagner. C'est un trophée qu'on marque souvent. Gérard, vous de suite vous avez dit, j'ai gagné 3 Glands d'Or, parce que c'est important pour les raseteurs. Ouais, parce que moi je l'ai gagné, j'étais à l'avenir. Et c'est vrai que c'était des premiers trophées que j'ai gagnés. J'étais content parce que bon, c'est un Gland d'Or. Par contre, bon, au début, ils étaient comme ça. Et les derniers, il faut le dire, on les cherchait dans la boîte. Hein. Après, c'est pas si la crise. Mais c'est vrai que c'est. D'abord, tous les trophées font plaisir. Mais en plus, c'est pas loin, on est de Beaucaire, d'à côté. Moi, j'aimais bien. Bon, c'est beau, un Gland d'Or, c'est joli. Enfin, moi, j'ai gagné à Saint-Gilles, pas truc, mais c'est un beau pendentif. C'est un beau trophée, ouais. C'est joli. Gérald, vous avez déjà fait partie de cette compétition? Ouais, j'avais fini 2e. J'avais pas pu gagner. C'est Alain Bouleur qui avait gagné devant moi. Moi, j'ai gagné un devant la Chaume, sa première année, je crois. Un devant Gérard Louis et un devant Jackie Bouchité. Tu te rappelles, Jackie Bouchité? L'année que j'ai fini 2e, il y avait le recordman. Chaumet avait pris le record sur les gradins par Gérard de Maillan. Ouais. Et il s'est emboulé après lui, là. Ouais, en rentrant à la porte à gauche. Voilà. Et le recordman, il faut le dire, c'est Jackie Bouchité qui détient. Je crois qu'il en a levé 12 ou 13 ans. Voilà. Ah oui. Lui, il a fait sa carrière à Monfrein. Ouais, mais c'était une machine à radoter. Un concours de malade. Ah ouais, je crois que c'est le recordman dans le livre. Il en a gagné plus de 10. Hein. Ah. Ah ouais. Alors justement, au niveau classement, c'est Jamel Bouargan qui est premier avec 50 points. Derrière lui, Rémi Guyon avec 49 points. Et Rudy Marquis, malheureusement, qui a été blessé pendant la compétition, qui a 39 points. Donc tout est encore jouable pour les deux, parce que Rémi Guyon n'était pas là ce dimanche. Et c'est Jamel Bouargan qui a pu faire des points pour le rattraper. Moi, je pense, mon avis à moi, bon, il avait donné sa parole sur les rags. Mais j'ai vu le compte rendu des rags, il a fait 6 points, Rémi, c'est rare de lui. Je pense qu'il aurait été mieux à Monfrein dimanche dernier. Maintenant, ils sont à 1-2 points, c'est bien pour nous, parce que quand il va revenir, je pense que dimanche il va y être, il va y avoir la bagarre au dôme et ça va être bien. On continue maintenant avec une autre course aux As, c'était celle de la fête de la Tarasque, donc à Tarascon, et c'était ce samedi 28 juin. C'était le deuxième souvenir Maurice Barthélémy et un reportage ramené par Janine Haro. C'est de Janine, elle fait toutes les courses à Tarascon. C'est la caméra woman de TV Sud. Et une course qui a été très très bonne. Janine cherche l'homme. Là où il y a de l'homme, tu vois la caméra. Un très bon Amin Cheka dans cet après-midi. Ouais, qui a totalisé, je crois qu'il a fait 30 points. Hein. Bon, Amin Tarascon, donc il connaît les pièges de la piste. Hein. Mais enfin, il paraît qu'il a radoté. Il connaît les arbitres aussi. Les arbitres aussi. Mais il paraît que ça a été les taureaux ont été très bons. Julien Ouf aussi qui a très bien radoté. Et ça a été une bonne course. Tous les gens que j'ai vus m'ont dit on est sortis contents. Au point de vue taureau, ça a été bien.
Alors comme quoi, une piste difficile, mais de temps en temps, on voit que la mayonnaise peut prendre. Ensuite, il y a eu Major de la Manade de Lautier. Major de Manade de Lautier, il n'y avait pas Valmont, non? C'était Valmont, oui. Ah, d'accord. Une petite erreur qui sortait donc second. C'est vraiment. Oui. C'est Valmont, ça, ouais. Ah, j'allais dire, moi. Ça m'a. C'est la faute des journalistes. Valmont, il a quelques petits passages à vide, mais après, quand il est dans les planches, il est très brillant. C'est un taureau que plus il se chauffe, après il finit fort. Alors, il est un peu âgé, mais là, c'est plus difficile, il va moins vite. C'est toujours compliqué. Et tu peux toujours te faire une gros coup à la planche. Et ensuite, Martias de la Manade de Fabre-Baillan, bien évidemment, qui a répondu à tous les rasés. Ouais, c'est un taureau qui prend tout, mais qui a un petit coup de tête maintenant. Alors, comme il y a cette corne un peu en avant, là, ça complique les choses. On voit qu'il y a quand même une bonne équipe de raseteurs. On voit Amine Chekat, Anthony Heim, Julien Ouf, Eric Gradouane, Ouais, il y avait une équipe Fabier, costaud dans Maxime la route. Hein. Fabier, Donc, c'est pas Alain. très grand aussi, ils sont très près des taureaux, c'est ça aussi. Ça pèse sur les taureaux. Et Marie-Père de la Manade de Gilet. Encore un très très bon taureau de cette manade qu'on voit de nombreuses fois dans TV Sud, enfin dans noir et blanc. Et chaque fois, c'est un très bon quart d'heure qui signe. Oui, là, j'ai pas compris pourquoi il sortait quatrième. Je voyais bien finir la course, non? Ouais, c'était un taureau pour finir, hein, qui tape, qui a été bien. Hein. Elle a sorti une grande course aussi. Mais bon, après, tu n'as pas le choix. Des fois, on t'importe, tu sors comme ça, les petits manadiers. Les manadiers, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le choix. Non, mais c'est pas le choix, c'est pour la course, le Ouais, rendement ouais. de la course. Eux, peut-être, ils aimeraient bien sortir, finir, Oui. mais. Sinon, vous devez sortir de la deuxième partie. Oui. Voilà. Et on voit qu'il signe de très gros coups de barrière. Eric aussi, qui a bien randoté tout le week-end. Oui, il revient bien, hein, il a fait des points en sommière, et c'est bien parce qu'Eric, il a besoin de ça, il avait besoin de se remettre dans le coup après ses 2 blessures. Et là, il revient. Et voilà, un taureau sérieux, et c'était Pousse, qui a été dangereux, je crois qu'il a habillé ouf. Il est arrivé en triomphe. Hein. Ouais, un taureau toujours qu'il faut faire attention. Hein. Ça, c'est les taureaux Michel. Non Ouais, Ce que la surprise, c'est qu'il a fait une dizaine de minutes. Il devait peut-être être. Il était encore gardé léger sur nous. L'action, il s'en sort bien, il a mis la corde. Hein. On voit le ralenti en image. Heureusement qu'il était déjà à la barrière, parce que s'il le rattrape en pleine dans la piste, ça aurait peut-être été une action comme avec Catif. On l'avait vu la méchante. Il est resté accroché au ficelle, je crois bien. Ouais. Et avant-dernier, Mephisto de la Manade de Sommade. Un taureau très vaillant pendant tout son quart d'heure. Et c'est Amine Chekad qui a fait les glands et les ficelles sur ce taureau. Si, lui aussi, il sera en première partie des fois. Plus devant. Ouais, plus devant. Et là, il est sorti en pain. C'était les premiers, seront les derniers dans cette course. Et pour finir, Esmero de la Manade de Caillan, qui malgré son handicap visuel, signe toujours de très gros coups de barrière, comme on le voit en image. C'est le même que. Comment il s'appelle Estrelon. Estreloun. Pareil, c'est la même morphologie, les taureaux qui tapent, qui se jettent. Oui, en plus, Lui, c'est il est petit. borné. Lui, il est plus compliqué parce qu'il À droite, hein. c'est lui qui est borné. Il borné à droite. Il sort pas trop. Il a dû être raconté par Jérôme Dumas, il a crevé un œil. C'est pas gentil. Mon copain. Et on voit Mon Amine copain Chekad Gillet. qui est récompensé et Guillaume Gillet qui vient chercher son prix, bien sûr, pour Marie-Pelle. Ouais, on voit la piste, elle est toute à longueur, t'as vu comme elle est? Alors pourtant là ça a bien marché, donc preuve que des fois... Ouais, il faut des prendre- taureaux pour cette piste et des radoteurs pour cette piste aussi qui ont l'habitude de radoter. Dans Amine Chekad, on la voit 30 points. Il n'a pas fait le lendemain. Hein. Il devait y aller jeune quand il était... Non, mais je veux dire, voilà, le lendemain, il C'est une a- arène qu'il faut savoir faire à tous les rasés. Voilà. Les rasés du milieu, parce que la piste est souvent décalée. Et du coup, Amine, il sait bien le faire. Hein. Et après, tu peux faire un rasé court, il sait le faire aussi. C'est pour ça qu'il a totalisé les points. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Tartarin qui a dessiné ces arènes. Alors, c'est pour ça que C'est pas toi? non, je n'étais pas encore à ça. On continue avec une autre course aux As de ce week-end. C'était à Sommières et c'était Didier Ségara qui était en reportage pour nous. Laissez le chauffage.
encore chaud. Et on le voit en début de course, il y avait l'école de raseteurs de Sommières. C'est Rio de Beau. Et ensuite, voilà, qui sortait premier, Rio de la Manade. C'est un taureau solide, hein, c'est pas un taureau pour une course Et la comme ça. reprise de Zico, à noter. Et on n'a pas vu, mais Favier a pris un coup de corne par Rio. Ah ouais, Ouais, le bras. Ouais, il a pris au bras. C'est un peu arrêté, c'est un peu enroulé avec le taureau, donc c'est quand même du sérieux. C'est qu'il a une armure en plus, celui-là, de Rio. Presque les camps de Nicolas, un taureau vaillant classique. Puis la Monroe, moi, il m'a un peu déçu. Je l'avais trouvé bien meilleur, avec plus de vivacité. La dernière fois que je l'avais vu, c'était un peu à la peine. Il enroule un peu les bras, donc c'est que physiquement, il n'était pas bien. Et une bonne entrée, 3/4, je crois, hein, Sommières. Il est un peu moins que pour les Ricard. Ensuite, Sultan de la Manade de Nicolin. Oui, Sultan qui sortait est un taureau facile, classique, tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il a fait une très bonne course. Il avait de la vivacité, à gauche, il a anticipé, mais même s'il n'a pas eu beaucoup de travail, puisque Favier était parti, il restait Eric, et il était trois gauchers qui n'ont pas beaucoup raseté. Mais à droite, même, il a fait beaucoup de barrières sur Catif, qu'on ne voit pas d'ailleurs. Et Catif a bien repris. Oui, en deuxième partie, en première partie, il était passé un peu à côté, mais en deuxième partie, c'est Pagano qui passait rapidement. Voilà, donc, le journaliste a dit que les taureaux avaient enflammé le chaudron. Le Chambao, qui est excellent, toujours à Sommières, et qui était vif, qui allait faire une bonne course. Au bout de 7 minutes, il s'est blessé, donc on a dû le rentrer. C'est dommage d'ailleurs, hein, parce qu'on a été frustrés sur cette fin de course. Et puis après, on va voir, après, c'est une méthode aussi qui s'est blessée, de 5 minutes. Donc, méthode qui est sortie un peu, on sentait qu'il n'avait pas tous ses appuis, il s'est jeté comme un fou. C'est ça qui s'est fait mal à Nîmes, ça. Ouais, voilà. Ah, ouais. Donc c'est un taureau qui a beaucoup de générosité, mais je sens qu'on dirait qu'il n'a pas la force physique pour faire ce qu'il fait. Il tombe en sautant. Il prend le pilier là aussi, on le voit. Donc après, il est obligé de le sortir, de le rentrer au bout de 5 minutes, le manadier exigé pour rentrer. C'est dommage que ça partait bien. C'est un problème avec ce taureau parce qu'à Nîmes, c'est vrai, il a été rentré 2 minutes d'entrée. D'entrée, la première action, je crois, il s'est plié. Il s'est plié. Taureau qui tape comme ça, il se fait mal. En plus, il arrive comme ça, alors il arrive le coup, et à Nîmes, que c'était haut. On souhaite aussi un bon rétablissement au taureau. C'est toujours le risque d'avoir des cocardiers, des barricadiers qui se font mal. Alors est-ce qu'il faut les faire sortir peut-être moins souvent pour qu'ils se fassent, ça cicatrise un petit peu les deux derniers. C'était les deux, voilà, c'est ça. On voit souvent maintenant les derniers. On a la fin de course des taureaux qui allaient être brillants et puis hop, parce que Chambao, à Sommières, il est toujours très bon. C'est pas question, à mon avis, de laisser trop reposer. On prend l'exemple de méthode, il est resté 1 an sans courir. Il a repris à Nîmes, 2 minutes, il s'est démonté le taureau. Ça dépend comme le taureau tape, il se fait mal. Voilà. On continue maintenant avec l'autre course qui était ce week-end à la Grande Motte, c'était aux As. Et c'était Raymond Ferrière qui était à la caméra. Et cette fois, vous le voyez en image, l'école taurine qui était en début de course. Et de gros coups de barrière, de belles actions. Là, c'est presque parfois dangereux de faire une bonne première partie parce que si la course ne suit pas, oui, à Sommières, on peut plus se régaler avec les taureaux. À Sommières, il y avait un taureau de Nicolin qui était sorti premier, qui était très bon. Tape le taureau. Alors là, c'est pareil, moi je voudrais dire un petit mot. On voit ces courses d'entraînement, il y a des jeunes, comme je parlerai d'un, Vera, qu'on voit tous les dimanches avant les courses, qu'on a refusé de faire remonter alors qu'ils seraient capables de radoter. On voit comme ils radotent les taureaux moulés. Ça aussi, je ne sais pas qui c'est qui juge, mais là, il y a un problème aussi. Et le cas de Nicolas Vera est un peu compliqué, je pense, parce que même moi, je l'ai vu raseter, il est venu raseter avec moi, et c'est vrai qu'il a rasé, mais bon, après, où c'est que ça bloque, j'arrive pas à le comprendre. Moi non plus. C'est pour ça que j'en parle. Ouais, mais tu as bien fait, genre, parce qu'on a besoin de raseteurs en ce moment. Alors qu'on en a vu, sans vouloir critiquer en ligue, qui n'ont pas leur place, tout à fait, qui sont montés et qui ne rasettent pas. Moi, je fais les ligues. Je serais pour que. Il faut essayer tout le monde. Voilà, il est bon, il n'est pas bon, au moins on lui a donné sa chance. Voilà, exactement. Là, les taureaux font leur sélection tout seuls. Hein. Quand vous arrivez devant un taureau, c'est où vous êtes bon et tu continues, sinon tu t'arrêtes tout seul. Hein. Quand tu as peur, tu as peur. C'est malheureux pour ces jeunes, moi je dis. C'est Cassard, non, on a vu et Cassard, on voit une image, voilà, Cassard. Sérieux de la course, non, et ensuite sortait Escamillo qui a gagné le prix.
et qui est lui aussi une des stars de cette manade de Renault. Et c'est vrai qu'il fait tient, un il est très solide. très bon quart Gros d'heure. solide. Ouais, Et puis c'est un taureau que plus de en gagne, plus il est méchant. Bien sûr. C'est un bon taureau. Hein. Ah ouais. Et on voit Jérémy Alliga qui était aussi très bon cet après-midi et Loïc Ozol qui a été le leader. Amine Chekad qui lève la première ficelle d'Escamillo. Amine Chekad aussi qui a fait un bon long week-end. On le voit toujours en image très présent. Ah, il a gratté, hein, tout le week-end, il a gratté, hein, Amine. Et c'est bien qu'il revienne un peu en forme parce qu'avec son genou, lui aussi. Et encore un bon taureau de la manade de Lotier. Dans cet après-midi, c'était Balzac. Oui, Balzac, tout le monde s'amuse un peu avec, hein, parce qu'il a les cornes un peu ouvertes. Hein, donc ça... Il y a un petit peu moins de danger. Oui. Et c'est pas pour ça qu'il n'est pas, Ouais. il est pas bon. Hein. Ensuite, fétiche de la manade du Joncas. Et comme toujours, le Joncas, ça pousse. Hein. Ils ont beaucoup de vaillance, beaucoup de noblesse. Et... Ben là, Et le pour beau finir, patron de Plateau. Nicolas, pour finir, c'est pas très bien. Hein. Le taureau, c'est un taureau pour courir devant. Et Frédéric Génaud qui vient récupérer le prix d'Escamillo et Loïc Ozol, très justement, qui a eu le prix. Et je crois que c'était Jérôme Valette qui avait aussi un petit coup de cœur parce qu'il finit maintenant sa carrière. Alors vous le savez bien sûr, Gérald de Rat, vous êtes là pour nous en parler. Lundi prochain aura lieu une des grandes courses que tout le monde attend. C'est la Cocarde d'Or bien sûr. Et on regarde un petit clip préparé par Romain Beaufy. Ici qui crache. Alors vous le savez, cette cocarde d'or est la fin des fêtes d'Arles, mais bien sûr le costume et les taureaux sont toujours très très liés. Donc on va regarder en image les archives de ce qui va se passer ce week-end. Le vendredi soir, il y aura bien évidemment la pégoulade dans les rues d'Arles. Tout le monde est habillé donc en arlésienne mais en costume de travail et fait le tour de la ville avec des pégots, donc d'où le nom de pégoulade. Toutes les générations elles sont représentées. Un défilé qui arrive jusqu'aux arènes où a lieu un beau spectacle avec tous les groupes d'Arles et d'ailleurs. Et à noter que cette année, il y aura Josette à cheval, à bien arlésienne. Le dimanche matin, il y aura bien sûr la traditionnelle fête du costume, mais à noter que, comme tous les 3 ans, celle-ci est importante puisque c'est la passation de l'ancienne à la nouvelle reine. Donc vous aurez l'intronisation de Mandy Graillon, 22e reine d'Arles, ainsi que ses demoiselles d'honneur. Un défilé qui part de la place de la mairie, qui fait un petit défilé, un petit trajet dans les villes, dans les rues d'Arles. Et tout le monde se rejoint ensuite au théâtre antique, où vous pourrez admirer tous les groupes d'Arles qui passent un à un sur le théâtre. Si Joël s'habille, si Josette s'habille en arlésienne, Gérard s'habille en tambourinien. Ah oui, et je le mets, hein. Je l'ai le tambourin. Il faut qu'elle le chante.
a quelques années, la pluie était parmi nous. On espère que cette année, même si la pluie est malheureusement annoncée, on aura un beau temps parce que ça ne fait pas du bien. Mais comme ça, il fait pas chaud parce qu'au Théâtre Atlantique, oui, il fait chaud. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y aura aussi la présentation des Virgininques, donc des jeunes filles qui ont pris le ruban l'année d'avant au Saintes et qui confirment leur prise de ruban sur le Théâtre Antique. Et là, vous le voyez en image, le 21e règne. Et ce week-end, il y aura également le 22e règne qui a été élu le 1er mai dernier. Donc c'est une grande fête à Arles, la fête du costume, où tout le monde, tous les passionnés se réunissent. Alors Gérald, vous serez présent à une de ces fêtes? Ben oui, parce que les traditions se font dans la famille aussi, hein, avec les filles, elles sont habillées. Mais après l'après-midi, il y a le spectacle hommage à la reine dans les arènes, avec un spectacle, jeu de gardien, taureau en cocarde raseté par l'école de raseteurs, un spectacle gratuit. C'est quand ça, Gé? Le dimanche. Ah, le dimanche. Ouais, toute la journée. Ouais. Alors justement, Gérald, vous allez nous parler un petit peu de cet événement, parce que la cocarde d'or, pour tout le monde, raseteurs, manadiers, pistonnets, c'est toujours un grand moment. Ben, c'est le pèlerinage, je pense que c'est le pèlerinage de la course camarguaise, parce que tous les raseteurs parlent que de ça. Les manadiers, tout le monde veut venir, et depuis 3 ans que nous avons rouvert en course libre, ben, il y a une vague qui s'est créée, qui revient. On a vu les spectateurs venir de plus en plus, et c'est bien parce que ça a redynamisé la course, parce que finalement on tombait dans des courses, on mettait des taureaux difficiles avec 20 raseteurs, et c'était pas assez. Finalement, depuis 3 ans que c'est redevenu comme ça, les taureaux, on voit Daudet, Fanfaron et compagnie faire des courses que des fois le dimanche ils les font pas. Et on voit surtout le public revenir, parce qu'à un moment donné, pas grand monde. Donc ça commençait à baisser, voilà. Et M. Jalabert il m'a dit il faut ouvrir. Voilà. Et je pense qu'il a eu l'intelligence, comme beaucoup d'arènes pour des compétitions devraient le faire, parce que depuis 3 ans, on se régale. Bien sûr, c'était compliqué parce que j'avais les managers, moi d'un côté, qui me faisaient qui voulaient que je baisse les raseteurs. Ouais. Et finalement, maintenant qu'on a rouvert, j'ai plus de taureaux qu'avant. C'est plus facile de monter la cocarde d'or qu'avant. J'avais tout juste 6-7 taureaux, j'avais pas le choix. Maintenant, j'arrive à 10-12 taureaux et je peux choisir. C'est bizarre. Et ouais, parce qu'ils ont compris que c'était comme ça maintenant. C'est pas eux qui disent moi je ne mène pas mon taureau. Il y en a des maladies. Si on parle de monnaie pour la cocarde d'or, on n'a pas besoin de grands taureaux d'affiches. Il faut penser que tous les taureaux qui viennent à la cocarde d'or, souvent j'explique à Josette, parce que des fois elle me gronde. C'est des taureaux de première partie. Voilà. À la cocarde d'or, le 6e de la cocarde d'or, d'habitude, il sort premier, 2e. C'est pour ça. C'est assez compliqué. Et là, maintenant, on arrive à avoir des taureaux un peu plus vaillants, c'est bien. Moi, je dis la cocarde d'or, c'est une bagarre d'homme sur une journée. De l'avoir limité comme ça a duré à un moment donné 20 types, même moi, ça ne nous passionnait plus. On arrive Et pour moi, c'est pas un cocarde d'or. Là, c'est chapeau. C'est vrai qu'autrefois, il y avait des bons taureaux. Il y avait des grands taureaux. C'est vrai, des gardes. Il n'y a plus ces taureaux. Et alors, les manadiers ont dit, vous voulez qu'on mène des bons taureaux, on limite. Et en fait, depuis cette limitation, il n'y a jamais plus de bons taureaux. Je pense que les derniers, ça doit être Segrin peut-être, et Charlot, les 2 derniers taureaux importants. Pascalet. Oui, Pascalet, mais c'était un peu avant, c'était en 80, je crois qu'en 84, voilà, c'est les derniers. Après, il n'y a plus jamais eu de taureaux importants. Alors justement, avant de regarder la composition de cette cocarde d'or, on va regarder les autres courses de ce week-end. Le jeudi, à Aigues-Vives, il y aura donc la 2e journée du Sarment d'or avec Vonajol, Saladin, Ivanoé, Vison, Apollon, Cameron et Topaz. Ensuite, le vendredi, à Valabrègue, il y aura Palin, Pégoulier, Beauvoisinois, Viennois, Crespeu, Isoire et Calyptus. Et aux As, il y aura Lunel-Viel avec la 2e journée des commerçants avec Pirate, Quito, Pougao, Sorbero, Vibre, Vincent et Éole. À l'avenir, le samedi, il y aura Uzès avec Tello, Hérode, Rastignac, Faro, Campbell et Nectar. Le Grèce avec Hélium, Lagnac, Fanfan, Tastaire, Farandoulin et Galant. Et il y aura aussi la course à Cavaillon avec la 2e série du Trident d'Or. Il y aura également Villeneuve des Maguelones avec Lunel-Viel à l'avenir. Le dimanche, Aigues-Vives et Montfrin avec la 6e journée du Gland d'Or.
À l'avenir également dimanche, Lunel-Viel et Entresens. Aux As, Château-Renard avec Grégao, Banaru, Bessoun, Colvert, Gascon, Orion et Rabolio. Une très belle affiche là-bas. Le lundi, il y aura bien sûr la Cocarde d'Or avec Fanfaro, Maï, Galipan, Dodé, Gavo, Givago et Agasso. Et pour finir, le mardi à Château-Renard, la traditionnelle avec Vargas, Lavandin, Pernin, Alchimiste, Milouin, Galopin et Shogun. Et on espère que vous serez nombreux à cette Cocarde d'Or. Océane, papa organise, tu seras présente. On se dit à très bientôt sur les antennes de TV Sud. Au revoir.